Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de mars. Aujourd'hui, je vous parle du signe des lions. Donc, bien sûr, ça reste un tirage général. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vais vous proposer. Et puis, bien sûr, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'utilise le tarot de Marseille ainsi que le petit Lenormand. Une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va regarder la carte centrale qui va nous donner le thème principal de ce mois-ci et nous avons la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux, ce mois-ci, peut-être que vous allez avoir beaucoup de doutes et d'incertitudes concernant des relations amicales, des relations sentimentales. Ça peut être aussi un choix professionnel que vous avez à prendre. Donc ici, il va falloir prendre un temps de réflexion, de réfléchir tranquillement. Regardez ce que vous voulez faire, regardez surtout ce qui vous plaît. Écoutez vos émotions, écoutez votre cœur, c'est votre meilleur guide. Envie de sortir, envie de s'amuser, envie de se vider la tête, de prendre plaisir à la vie, tout simplement. Donc avec l'amoureux, on a aussi des choix à faire ce mois-ci. On a des décisions à prendre et c'est pas toujours facile, suivant les choix qu'on doit faire. Donc vous pouvez demander bien sûr à votre entourage. On voit que l'amoureux il est ici au milieu et il se demande, il peut demander à l'un ou à l'autre, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu quel est ton avis sur telle situation. Bien sûr, on vous recommande de ne pas vous laisser influencer, c'est votre choix, vous avez votre libre arbitre. Donc, n'hésitez pas à dire non si ça ne vous plaît pas. N'hésitez pas à prendre votre place. Dans le domaine sentimental, on a la carte de tempérance et la faux. Alors, tempérance nous parle ici de relations amicales, bien sûr. Envie de sortir, de s'amuser, de rencontrer de nouvelles personnes. Ici, on passe d'un groupe à un autre. On sort avec Marie, après on sort avec Valérie ou Pierre ou Paul. Voilà, on passe d'une personne à une autre. En tout cas, on a envie de relations calmes, sereines, tranquille, envie de relations apaisantes. On s'adapte également avec tempérance ici dans son entourage. On arrive à passer d'un groupe à un autre. Voilà, un groupe qui est plus festif et un groupe beaucoup plus calme également. La communication, elle est douce, elle est calme également, apaisante. Donc des projets ici de partir en vacances par exemple avec ses amis, on partirait pas en week-end à la mer par exemple, on part un week-end à la montagne, on a envie de se distraire ce mois-ci. Donc ici on a la carte de la faux. Alors la faux ici ça pourrait représenter une relation sentimentale qui prend fin. Voilà, maintenant son partenaire, on n'est plus amoureux. On est, notre relation sentimentale ici se transforme en relation amicale. Voilà. Donc on met fin à une relation avec une personne de son entourage. Maintenant on a envie ici de rencontrer d'autres personnes. Ou alors vous avez rencontré quelqu'un et puis vous hésitez. Avec qui je préfère être. Voilà. Quelle est la personne qui m'attire le plus? J'aime bien Pierre, mais je l'aime bien en tant qu'ami. Par contre, je préfère Paul, parce que pour lui, je ressens vraiment des sentiments, par exemple. Ici, ça peut représenter donc une rupture affective, sentimentale. Ça peut parler également de rupture dans votre entourage amical. Voilà, il y a une personne dans votre entourage que vous ne sentez pas. Voilà, vous sentez que ça manque de franchise, la relation n'est pas claire, c'est une personne qui vient plutôt embrouiller, qui vient plutôt séparer. Parfois dans un groupe, il y a toujours une personne qui critique un peu plus, qui est médisant, par exemple, qui vient un peu mettre son grain de sel un petit peu partout, et vous décidez peut-être ici de mettre un terme à cette relation amicale par exemple, ou tout simplement vous avez envie de changer de relation, envie de vous libérer
ici de certaines relations qui deviennent pesantes, par exemple. Peut-être il y a des personnes qui se mêlent trop de votre vie sentimentale, qui se mêlent trop de votre vie qui vient s'imposer, par exemple. Hein. On vous impose certaines choses. Surtout que tempérance, elle peut être influencée. Hein, c'est quelqu'un souvent qui est influençable. Comme elle préfère, elle n'aime pas tout ce qui est conflit, voilà, elle préfère ici des relations plus harmonieuses. Tempérance, souvent, elle met beaucoup d'eau dans son vin et parfois un peu trop. Donc finalement, elle se laisse influencer ou elle se laisse marcher sur les pieds. Elle n'ose pas dire non. Donc là, il va falloir maintenant vous positionner, prendre votre place. Accepter que vous préférez sortir avec ce groupe-là plutôt qu'avec l'autre. Et puis, oser dire non. Voilà, quand ça va trop loin, ben, il faut s'imposer, il faut dire non, j'ai pas envie de t'amener là parce que moi j'ai prévu autre chose. Non, j'ai pas envie d'aller au cinéma parce que le film je l'ai vu ou il m'intéresse pas. Voilà, hein, donc positionnez-vous. Hein. Donc ici, voilà, on a besoin de se libérer maintenant. Hein. On a peut-être ici, on se sépare affectivement d'une personne. On a envie d'être seul ici et puis voilà, de s'entourer d'amis. Voilà, on a besoin de se retrouver seul. On a besoin de retrouver un équilibre en soi, mais de retrouver aussi, de remettre de l'ordre dans ses relations. Hein. Voilà, de retrouver aussi un équilibre aussi dans son entourage, hein, des relations beaucoup plus équitables, voilà, hein, voilà, beaucoup plus justes pour nous. Donc, au niveau professionnel maintenant, on a le pape et on a le cavalier. Alors, c'est des nouvelles que vous attendez. Vous avez passé un entretien professionnel, par exemple, ici. Donc, vous attendez le retour. Est-ce que ça s'est bien passé, par exemple? Le pape, lui, ça peut représenter votre hiérarchie qui est là, qui vous écoute, qui est à l'écoute de votre demande, de vos besoins. Donc ici, peut-être vous avez demandé de suivre une formation, de suivre un stage et vous attendez la réponse. Si c'est un entretien professionnel, vous attendez la réponse également. Vous avez peut-être ici passé un examen, hein, écrit ou oral, et là aussi vous êtes dans l'attente. Donc l'amoureux peut représenter une double proposition professionnelle. Vous hésitez, vous savez pas quoi faire, hein. Donc besoin d'en parler à votre entourage pour savoir un peu ce qu'ils en pensent, en sachant que vous avez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui allez faire votre choix, hein. Ici, ça peut représenter donc une nouvelle orientation que vous avez envie de prendre. On vous propose une nouvelle orientation professionnelle et là, vous êtes indécis, vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que c'est bon pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter, par exemple, dans votre vie professionnelle, hein? Donc, on attend votre réponse. C'est vous qui allez l'envoyer ou c'est une réponse à votre demande, hein? Donc ici, peut-être vous avez envie de reprendre vos études, de vous former, de faire un stage, de faire une formation, d'avoir un diplôme par exemple. Vous avez envie de travailler dans un groupe différent, de changer d'équipe également, professionnelle, pourquoi pas. Ici, ça peut être une profession en lien avec l'enseignement, hein, puisque le pape ici, il enseigne aux autres. Hein, donc, vous avez peut-être besoin, vous avez peut-être envie, voilà, de suivre, je sais pas moi, de devenir instituteur, de devenir professeur, de enseigner aux autres, en tout cas, de transmettre votre savoir à l'autre. C'est peut-être ici un stagiaire qu'on va vous proposer de encadrer parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un de bienveillant, on sait que vous êtes quelqu'un qui avait une grande écoute et qui allait savoir donc enseigner à l'autre, dire à l'autre ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Hein. Voilà, donc vous verrez en fonction de ce que vous traversez dans votre vie professionnelle. Ça peut parler d'engagement professionnel. Est-ce qu'on vous propose un contrat ici, un contrat de 3 à 6 mois par exemple? Vous hésitez.
est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai pris la bonne voie, la bonne décision? Hein, ça peut être ça. Donc en tout cas, avec le pape, généralement, s'il y a un contrat, ça se signe dans de bonnes conditions. Hein. C'est la validation que vous attendez. On vous accorde ici le fait de vous former, de faire un stage. Vous êtes accepté dans une nouvelle école. Par exemple, vous êtes étudiant, vous avez pris une nouvelle orientation, vous avez fait une inscription dans une nouvelle école, par exemple, et puis vous recevez une réponse positive. Hein, puisque le pape, lui, il accorde. Il donne sa validation. Au niveau financier maintenant, on a la carte de la roue et le chemin. Alors, la roue ici avec l'amoureux, normalement la roue nous parle de chance, d'opportunité, c'est la providence qui vient apporter un petit coup de pouce. Mais là, on voit qu'elle est quand même sur des sables mouvants. Hein. Donc ici, il y a des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que avec l'amoureux, ici, on n'arrive pas à faire des choix financièrement. Par exemple, les finances sont assez fluctuantes parce que on cède à des coups de cœur. Allez, viens, ce soir, on sort, on va boire un verre. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Moi, j'ai envie de sortir, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie d'aller en boîte, j'ai envie de me distraire, j'ai envie de m'amuser. Oh, t'as vu cette petite robe en vitrine, qu'est-ce que t'en penses? Tu la trouves jolie? Tu crois que ça m'irait bien? Bon, allez, viens, je me l'offre. Et ça fait que finalement, les finances, il y a des hauts et des bas. Donc, il y a des choix, des décisions à prendre qui est confirmée par la carte du chemin. Hein, on voit que cet homme ici, enfin cet homme ou cette femme, on voit qu'il avance et il arrive à un carrefour. Et là aussi, on se retrouve dans une position de choix. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sors, je pars en vacances, je déménage, je bouge, je pars en week-end entre amis, ou alors je reçois à la maison, ça me coûtera moins cher par exemple, je fais un apéro à la maison, ça me coûtera moins cher plutôt que de sortir. Ici j'ai envie de faire un crédit par exemple, pour m'acheter, je sais pas moi, une nouvelle voiture, une nouvelle télé, ou partir en week-end. Et puis, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est bien? Je vais avoir une nouvelle mensualité, en plus tous les mois à régler. Voilà, donc beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes ici concernant son budget. Hein, donc, vous êtes face à des choix. Donc là, ça peut être ici... je sais pas moi, une facture que vous allez diviser en 3, par exemple. Hein. Une facture importante, je sais pas moi, c'est une facture d'EDF qui arrive. Bon, je peux pas la payer en une seule fois, je vais payer en plusieurs fois. Hein. Donc, des remises en question, ici au niveau financier, attention au coup de cœur, hein, une incitation à la dépense. Donc, c'est une situation financière, matérielle assez fluctuante. Hein. Voilà, ça rentre, mais ça sort aussitôt. Au niveau des énergies physiques, on a le battleur. Donc le battleur, lui, l'enthousiasme, c'est une belle vitalité qu'on retrouve après une fatigue passagère. Ici, comme l'amoureux, il est fatigué parce que ça le stresse, il a des choix, des décisions à prendre. Et puis, à force de réfléchir, c'est épuisant finalement. On épuise ses énergies. Donc là, on voit qu'avec l'ours, on retrouve une énergie physique, on retrouve un moral d'acier, on reprend des forces, tout simplement. Pourquoi pas ici envisager de reprendre une activité physique? T'as pas envie de venir avec moi courir tous les mardis? T'as pas envie qu'on aille en salle, qu'on aille faire, je sais pas moi, de la musculation, de la danse, un sport en tout cas. Hein. On a envie de prendre soin de sa santé, de sa forme physique également. Donc en tout cas, on retrouve un moral d'acier, on reprend courage, on reprend confiance en soi, on reprend des forces. Donc une belle énergie ici qui s'annonce. On va prendre de nouvelles initiatives, on va commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous fait plaisir, en tout cas qui nous apporte du bien. Hein? Donc ça peut être une activité sportive comme ça peut être un travail manuel par exemple. On prend plaisir à peindre par exemple. Hein? On aime la mode également. On aime tout ce qui est artistique.
Hein, on va peut-être créer des bijoux, par exemple. Voilà, en tout cas, on se fait du bien et puis on partage avec les autres. On échange beaucoup d'idées. Voilà, c'est agréable. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous et c'est le cristal de roche. Donc c'est une belle pierre, hein, une pierre assez... Bon, moi je l'ai en grosse pierre, mais vous pouvez la porter en bijou par exemple ou en pierre roulée qui nous parle de pureté, de puissance et d'âme. Je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer, alors écoutez-vous. Écoutez vos émotions, écoutez votre cœur, qu'est-ce qu'il a à vous dire, et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. Donc l'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc ici, on peut pratiquer la gratitude. Hein. Je remercie la vie d'avoir des bons amis avec moi, d'avoir un travail qui me satisfait, d'avoir suffisamment de ressources pour profiter de la vie. Merci la vie, d'avoir une bonne santé par exemple, d'être entouré, de pouvoir, d'être libre, de pouvoir faire ce que je veux. En tout cas, on pratique la gratitude pour tout ce que l'on a reçu. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!